Internautes, fidèles téléspectateurs de Rétro Sport TV, bienvenue dans votre chaîne qui traite toutes les actualités sportives. Rétro Sport TV, la chaîne qui vous ressemble et qui vous ressemble, guys. C'est le rétroviseur des displays sportifs. Aujourd'hui, nous allons encore parler sur la 34e édition Can Total Energy Côte d'Ivoire 2023. Et comme vous le savez, on est aujourd'hui sur la dernière journée, des phases de poule. Et aujourd'hui, on va connaître toutes les équipes qui vont qualifier pour les seconds tours pour jouer les huitièmes de finale. Le Sénégal aussi, qui se loge dans la poule C, a joué son dernier match des phases de poule, 9 sur 9, carton plein, seule équipe qui a enregistré 3 sur 3 victoires en 3 matchs de poule. C'est les champions d'Afrique qui dictent leur loi actuellement, leader de leur groupe, 9 points, 7 buteurs différents, la défense, le milieu de terrain, l'attaque, tous les compartiments qui concoctent une 11 d'une équipe ont marqué, et Aliou Cissé qui enregistre sa 15e victoire, le ratio que le Sénégal avait avant que Aliou Cissé prend cette équipe en 2017. Aliou Cissé depuis 2017 jusqu'à 2022, 2017, 19, 2022, actuellement 2021, et actuellement 2023, Aliou Cissé qui enregistre sa 15e victoire en phase finale d'une CAN, alors que le Sénégal avait 14 victoires avant 2017. Donc, Aliou Cissé qui continue de battre les records et qui continue de dicter sa suprématie sur tous les anciens coachs qui étaient sous sélectionneurs de l'équipe nationale. C'était pas la seule rencontre de la poule C, parce que hier, les Lions indomptables devaient aussi aller chercher cette qualification après avoir eu match nul en première journée, deuxième journée défaite, et troisième journée c'était victoire impérative, et ils sont allés chercher ça face aux Scorpions de la Gambie qui terminent, qui se sortent par la petite porte, parce que les Gambiens n'ont pas enregistré qu'un seul point dans cette compétition. 3 matchs, 3 défaites, et les Lions indomptables devraient avoir résultat immédiat, et cette chose est faite parce que hier ils ont allé chercher cette victoire au bout du temps additionnel, ces buts de délivrance marqués par Rowe, leur défenseur qui termine hier aussi homme du match après avoir marqué ce but de la délivrance, le but qui valide le ticket pour les Lions indomptables pour jouer les huitièmes de finale. Et cette chose est faite actuellement. Les hommes de Rigobertson sont qualifiés pour l'instant, et sur ces notes avec un peu de foot européen et cette élimination prématurée de l'Algérie qui vont faire les sujets de notre vidéo d'aujourd'hui. Top, c'est parti. Si nous revenons un peu sur le dénouement des deux rencontres, que ce soit le match du Sénégal et les Lions indomptables, et on va parler en premier lieu sur le match du Sénégal, parler un peu sur le coach, le sélectionneur Aliou Cissé qui étraîne cette année sa 4e CAN actuellement. Aliou ne cesse de nous surprendre, parce que de 2017 jusqu'à maintenant, Aliou progresse et monte en puissance, parce que il a reçu beaucoup de critiques à son égard, mais c'est normal, parce que c'est une affaire de nation, et quand vous dirigez une équipe nationale, c'est normal que vous recevez beaucoup de critiques, et le sport ça va vite, et les résultats, si vous avez une équipe comme cette équipe sénégalaise, les résultats doivent être immédiats, raison pour laquelle Aliou a toujours été critiqué, mais actuellement, surtout cette compétition, cette édition, cette 34e édition, Aliou ne cesse de nous surprendre, parce que du premier match jusqu'à la 3e, en phase de poule, Aliou a toujours apporté du 109. Hier en est la parfaite illustration, parce que avec l'arrivée de Pape Abdoulaye Seck qui est sorti du banc, c'est ce qui montre que les joueurs sont interchangeables, parce que il y a cette situation de Abdou Diallo, cette blessure un peu de Niakhaté, Pape Abdoulaye Seck qui est sorti du banc, et hier a apporté du 109 en marquant ce premier but. D'ailleurs, qui a été élu homme du match. Cela montre que les joueurs sont interchangeables, et Aliou maîtrise son groupe, parce que à chaque fois, depuis le début de la compétition, il peut passer d'un joueur à un autre, raison pour laquelle on note des joueurs de qualité dans cette
équipes nationales qui sont interchangeables parce que à chaque fois qu'un joueur sort du banc, il peut apporter ce que le titulaire était en train de faire. Et actuellement, cette foudre de guerre, cette machine de cette équipe sénégalaise aura son mot à dire et a une ambition de faire le back-to-back parce que d'après ce qu'ils ont montré depuis le début de la compétition, cette équipe est en train de monter en puissance comme il l'avait fait comment dirais-je, en 2021 parce que en 2021 on a commencé avec des peut-être performances moyennes, mais au fur et à mesure qu'on avance, cette équipe sénégalaise monte en puissance et cela montre que c'est une équipe qui peut apporter beaucoup de choses avec des joueurs de qualité. Et actuellement le Sénégal gagne sans forcer. Le Sénégal dicte sa loi parce qu'actuellement ils n'ont pas encore eu leur adversaire, leur vrai adversaire, l'adversaire qui peuvent leur bousiller la vie, comment dirais-je, amener une adversité très rude face à cette équipe sénégalaise. Et c'est à partir de là que l'équipe sénégalaise aura l'opportunité ou bien aura l'occasion de tirer le meilleur d'eux actuellement avec cette magie que Aliou est en train de faire dans cette comment dirais-je, dans cette équipe et avec des joueurs, un milieu de terrain qui était toujours le problème de cette équipe sénégalaise parce qu'à la défense ça marchait, à l'attaque ça marchait, mais le problème, le Sénégal n'avait pas l'occasion d'avoir des joueurs qui peuvent distiller des ballons, qui peuvent casser les lignes, jouer dans la verticalité, jouer dans les couloirs, amener une variation dans le jeu. Et actuellement, cette chose est en train d'être remarquée dans cette équipe sénégalaise, raison pour laquelle on va entrer dans une autre compétition parce qu'actuellement, c'est les matchs de vérité. Parce que à chaque si vous gagnez, vous restez dans la compétition. Si on vous gagne, vous quittez la compétition. Donc, comme je le dis souvent, les matchs se succèdent mais ne se ressemblent pas. Et actuellement, on va entrer dans une autre compétition et on va entrer dans cette nouvelle compétition parce que c'est une nouvelle compétition, parce que c'est les matchs de vérité. Soit vous gagnez, vous restez, soit on vous gagne, vous rentrez. Raison pour laquelle on va entrer dans cette nouvelle compétition avec beaucoup de discipline pour avancer lentement mais sûrement. Le match du Sénégal n'était pas la seule rencontre de cette poule C, mais les Lions indomptables qui devaient aller chercher leur qualification face aux Scorpions de la Gambie. Cette chose est faite parce que les Lions indomptables sont parvenus à avoir cette victoire et valider le ticket pour les seconds tours. Mais la chose que nous devons constater dans cette équipe camerounaise est que le président de la fédération ne laisse pas le coach travailler parce que le coach, comme je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, n'a pas la carrure, n'a pas le background pour diriger une sélection nationale parce que Rigo Berson n'a pas eu d'expérience. C'est trop prématuré pour lui de diriger une sélection nationale, raison pour laquelle le président de la fédération ne lui laisse pas l'opportunité de travail. Hier, on l'a vu, Samuel Eto'o, le président de la fédération camerounaise de football, en train de donner des conseils à son coach et c'est pas son travail. Peut-être, il peut lui donner des conseils, mais pas dans le stade, mais hors du stade, parce que si l'équipe entre dans le stade, c'est seulement le coach ou bien l'ADTN qui a l'opportunité de donner son avis dans l'équipe. Mais hier, Rigo peut-être s'est échappé belle parce que le Cameroun s'est échappé belle parce qu'ils ont allé chercher cette qualification dans les ultimes minutes, dans le temps additionnel avec ce coup de tête qui délivre tout au pays. Et l'équipe camerounaise qui parvient à avoir cette victoire et qu'on face aux Scorpions de la Gambie qui n'ont pas enregistré qu'un seul point, sorti par la petite porte, cette équipe gambienne. Ça va venir parce qu'ils sont en train de travailler à force qu'ils continuent d'être qualifiés à les phases finales d'une CAN. Ça va venir parce que il a fallu plus de 60 quelques années au Sénégal pour arracher leur premier étoile et d'être champion d'Afrique. Donc c'est pas une chose facile, raison pour laquelle en football ou bien en sport il faut continuer de travailler pour avoir, comment dirais-je, des performances. Hormis les deux rencontres de la poule C, il y avait aussi cette grande sensation, cette élimination prématurée des Fennecs, les Algériens, les protégés de Djamel Belmadi ont été éliminés pour une deuxième fois de suite
après 2021, 2023, les protégés de Djamel Belmadi sont éliminés dans les phases de groupe. Actuellement, l'Algérie est sortie par la petite porte, amenée par un Riyad Mahrez qui n'a pas donné satisfaction. Parce que hier, il a été mis sur le banc parce que d'après son changement de championnat, je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, Riyad Mahrez n'est plus le joueur qu'on connaissait, comment dirais-je, en Europe. Riyad Mahrez qui n'a pas beaucoup amené dans cette compétition, pas au top de sa forme, raison pour laquelle il a été mis dans le banc hier, mais malgré tout, en deuxième période, il est venu, mais il n'a rien apporté, pas de passe décisif, pas de but dans cette compétition. Djamel Madi qui trouve toujours des excuses après les éliminations, parce que hier, il a comparé la Coupe arabe et la Coupe d'Afrique, et que même si l'Algérie est le détenteur de la Coupe arabe, c'est 2 fois de suite, son équipe ne parvient pas à sortir des phases de poule de la Coupe d'Afrique. 2021 éliminé en phase de poule. 2023 c'est du pareil au même, alors qu'ils étaient les champions d'Afrique en 2019 face aux détenteurs du titre en 2021, cette équipe sénégalaise. Mais on peut dire que c'est cette belle génération de Riyad Mahrez, les Fengouli, les Ben Sebaini sont en fin de cycle parce que ils ne proposent plus rien. Actuellement, les équipes maghrébiennes ont des problèmes de s'imposer dans cette compétition, parce que peut-être c'est dû à une maîtrise des autres équipes de leur jeu, parce que auparavant les Maghrébiens venaient marquer des buts, avoir une ascendance psychologique sur l'arbitre et faire beaucoup de fautes, mais actuellement ils ont dû répondre à la raison pour laquelle ils ne peuvent plus s'imposer dans dans le continent africain actuellement. D'ailleurs, ils ont même créé leur propre coupe, surnommée la Coupe arabe, et que l'Algérie est le détenteur de cette Coupe arabe. Et en tout cas, les Fennecs sont éliminés prématurément dans cette compétition actuellement. Ça reste que la Tunisie et la Maroc pour les équipes maghrébiennes. Peut-être le Tunisie est à peu près dans le coin du gouffre. Peut-être ils peuvent compter sur cette équipe marocaine, cette belle équipe marocaine qui est, à part le Sénégal, pour moi le favori de cette compétition, vu leur standing, vu les joueurs qu'ils ont. Mais en tout cas, actuellement, que ça soit le Ghana, que ça soit l'Algérie, que ça soit la Côte d'Ivoire, les équipes supposées favoris sont sortis. Peut-être la Côte d'Ivoire est actuellement dans les calculs, mais jusqu'à présent, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire aura l'opportunité de sortir, parce que avec tous les calculs qu'ils ont fait, tout est pourri actuellement. Ça reste seulement le match de la Zambie pour que la Côte d'Ivoire, le pays hôte, espère passer, et s'il passe, peut-être le Côte d'Ivoire va rencontrer le Sénégal en 8e de finale. Mais qui a éliminé hier l'Algérie, c'est les Mourabitoun, les Mauritaniens, qui avaient concédé avant le coup d'envoi face au Fennec 2 défaites, parce qu'en première journée, le Burkina Faso avait pris le dessus sur eux, 1-0. En deuxième journée, ils ont été battus par les Angolais 3-2 hier. En ayant cette victoire, la Mauritanie parvient à qualifier pour le second tour, leur première victoire dans une phase finale de Coupe d'Afrique qui leur mène en 8e de finale, en qualifiant dans les seconds tours. Une première fois de leur histoire, les Mourabitoun, amenés par un certain gardien, le Sénégalais, qui était, comme on peut dire, ex-gardien des U17 du Sénégal, avec lesquels il a disputé la Coupe d'Afrique de cette catégorie au Rwanda en 2013 en compagnie des joueurs comme Rémi Nassalan, Djouando Diagne. Ibrahima Dramé, Babacar Niasse fait actuellement la fierté de la Mauritanie, qu'il a brillamment représenté hier. Face à l'Algérie, il était impérial dans sa surface de réparation. D'ailleurs, élu homme du match, Babacar a été stratosphérique dans les cases de cette équipe mauritanienne qui parvient à valider son ticket pour les second tours une première fois de l'histoire. Bravo à nos voisins mauritaniens. Et cela montre que dans le football, rien n'est éternel. Il faut juste travailler pour essayer d'être ici vers le haut, et que les équipes, pour faire un pré-bilan, les équipes supposées favoris dans cette compétition ont sorti dans la petite porte, à savoir le Ghana, la Côte d'Ivoire,
l'Égypte qui s'échappe belle avec 3 points, qui sort dans les huitièmes de finale sans pour autant concéder, comment dirais-je, ou bien avoir la moindre victoire avec 3 points, 3 matchs nuls. L'Égypte a échappé belle. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, comment dirais-je, l'Algérie, et peut-être le Cameroun fait partie des équipes qui sont échappées belles. Mais en tout cas, les équipes supposées favoris de cette compétition n'ont pas été à la hauteur, sauf le Sénégal et peut-être le Maroc et, comment dirais-je, le Nigeria. Mais en tout cas, toutes les autres équipes qui faisaient partie, qui sont partie des cadors de ce continent africain, n'ont pas amené beaucoup de choses dans cette compétition, et que cela a amené le limogeage ou bien la démission de certains comment dirais-je, coachs, à savoir la Fédération ghanéenne de football a annoncé que Chris Higton est démis de ses fonctions d'entraîneur chef de l'équipe nationale senior avec effet immédiat. Elle a également pris la décision de dissoudre l'équipe technique des Black Stars. Cela montre que on va encore rebâtir une autre équipe technique, parce que cela n'a pas, parce que le Ghana avait l'occasion de qualifier, mais après sur la 90e minute, ils ont tout bafoué, repris par les Mamba de la Mozambique, le Ghana qui a été éliminé, mais aussi le coach des Scorpions de la Gambie, Saint-Fiet le Belge, a aussi démissionné après l'élimination de cette équipe gambienne. Et on va finir sur quelques notes sur le comment dirais-je, c'est la Coupe asiatique actuellement aussi, comme vous vous rappelez. Le continent asiatique est en train de jouer la Coupe d'Asie, et les Palestiniens hier s'imposent 3-0 face à Hong Kong et remportent la première victoire de l'histoire dans la compétition. Cela montre que les surprises viennent de partout, que ce soit la Coupe d'Asie, que ce soit la Coupe d'Afrique. Les surprises viennent partout, et c'est les équipes supposées petites poussées qui créent les sensations actuellement, raison pour laquelle dans le football, rien n'est éternel, il faut juste travailler. Avant de terminer, on va parler un peu sur le foot européen, à savoir la prolongation de Eder Militao, le défenseur brésilien qui joue dans la Maison Blanche, est prolongé jusqu'à 2028 son contrat avec le Real Madrid. Mais on va parler aussi un peu sur le mercato hivernal actuellement. Kieran Trippier, le piston, le latéral droit des Magpies du Newcastle actuel, qui a fait pas mal de déboires, pas mal de boulettes ces temps-ci, est annoncé à Al Nassr, mais le contrat n'est pas encore conclu. Mais il est annoncé à Al Nassr, sur le club où joue Sadio Mané, Cristiano Ronaldo. En plus, le tournoi qui devait être s'organiser, comment dirais-je, en Chine, avec cette belle rencontre qui devait opposer entre le Miami de Léo Messi face à Al Nassr de Cristiano Ronaldo, a été reporté suite à la blessure du Portugais Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs du monde. À cause de sa blessure, ce tournoi est reporté jusqu'à date ultérieure. Mais aussi Calvert Phillips, l'ancien de l'Is de Soulaire Bielsa, le sentinelle talentueux qui joue actuellement à Manchester City, ça fait 2 ans, mais qui parvient pas à s'imposer dans cette équipe avec une concurrence rude dans son poste face à un des meilleurs dans ce poste actuellement, Rodri. Calvert Phillips est annoncé presque contrat conclu avec West Ham United. Et c'en est tout pour aujourd'hui. C'est toujours un réel plaisir de vous servir. Continuez à liker, commenter, mais surtout abonner. Mais surtout, le plus important, c'est de partager